Bonjour, bonjour à toutes, avec plaisir que me retrouve à Zot. Chaque matin en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion, ce journal en créole. J'espère que vous êtes en pleine forme, un week-end qui arrive, puisque aujourd'hui vendredi. Vendredi c'est le dernier causé de la semaine et puis nous reprenons comme d'habitude du lundi au vendredi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui les connectées sur les réseaux sociaux, c'est suivent à nous aussi sur YouTube. Et puis pour certains, on a remarqué quelques petites perturbations là du côté de notre journal cette semaine. C'est vrai que techniquement des fois on a des soucis comme un petit peu partout. Si c'est pas internet c'est autre chose. Donc voilà, donc l'affaire est à peu près réglée, mi-dirée. Voilà pour les parties pour se causer la réunion. Me rappelle aux autres à causer la réunion que les simples. Pour les messages que vous envoyez à moi, pour les petits messages un peu dur que Zoti, c'est vrai que Zoti attaque beaucoup les collectivités en dedans là. Donc il préfère des fois certains mots remplacés ou sinon ça, certains messages vraiment les un peu durs quand même auprès de ces hommes et ces femmes politiques qui dirigent la réunion ou sinon ça toutes les magouilles que l'on a ici. Donc dans certaines choses, mieux vaut que Zoti appelle pour parler de ça directement. Là, ce serait un peu mieux parce que sinon, en une vingtaine de mots, une trentaine de mots, n'est pas suffisant, je pense, pour exprimer Zot correctement en bandeau. Allez, nous les partis avec l'actualité que ça Nena, nous va reprendre un petit peu ce que là se passait là. Et puis notre coach sportif de l'Ouest qui est mis en examen pour viol et écroué. Hier, sinon on avait parlé de l'éducation nationale avec le violeur là qui a été le proviseur, si je ne me trompe pas là, du côté de travail à Mayotte et puis il est revenu ici à La Réunion. Il a violé un petit marmot, le petit fille que lui a adopté. Là, un autre affaire encore, on n'a rien que ça même. Avant nous entendait c'était la misère du monde, c'est parce que les gens étaient un peu misères, ils pratiquent ces bonnes affaires là, mais maintenant quand on nous regarde, c'est des bougs et des formes que l'on a pas mal de moyens, de gros moyens d'argent, qui travaillent, que l'on a un poste bien placé, maintenant il fait ces conneries là, ça va violer des enfants ou des jeunes hommes ou des jeunes filles ou des femmes, voilà donc voilà. Alors le coach sportif de l'Ouest a été mis en examen et pour viol et il y a la foutaillé en prison directement. Voilà, ça c'est un coach sportif d'une 50aine d'années qui a été mis en examen, placé en détention provisoire le 1er février dernier. Et ce jeudi, la chambre de l'instruction a décidé de maintenir à lui derrière les barreaux là-bas. Donc ce coach sportif de l'Ouest, me rappelle Azot, la chambre d'instruction l'a prononcé, l'a prononcé sur son histoire de demande de remise en liberté de Fabrice accusé pour viol par une plaignante quinquagénaire. Donc non, pour une plaignante, le quinquagénaire a été mis en examen, placé en détention provisoire. Donc les faits se seraient produits en 2021 alors que une plainte a été déposée d'après les informations que nous avons eues là. Donc une deuxième victime aussi qui voulait pas entendre parler non plus de ce boug-là. Donc on a aussi des témoins aussi, il y a plusieurs victimes apparemment. Donc dans l'ADN du boug a été trouvé qu'elle a été mis en cause par rapport au prélèvement voilà que a été révélé sur les faits que là se passait. Nous va essayer de faire quelque chose. Là, on a quelque chose de bizarre, il se passe sur ma machine là, comme d'habitude. Nous va passer, c'est un personnage que les bien connu du monde sportif de l'Ouest, où il a notamment dirigé une salle de sport. La défense du suspect l'a demandé jeudi le placement sous contrôle judiciaire de Fabrice G devant la chambre de l'instruction. Banal a essayé de faire en sorte que l'histoire, mais malheureusement l'incarcération l'a suivi par derrière, il est pris dedans. Donc Banal va décider plus tard de son sort encore, c'est une affaire pas finie. Donc nous va bien en parler. Et puis nous on a aussi un autre affaire aussi qui est intéressant aussi, c'est que la CHLMR aussi elle a eu des problèmes la semaine dernière ou l'autre semaine aussi. Maintenant c'est une autre histoire encore dans le bailleur social là, donc une autre personne, il sous-loue un appartement social de la SIDA alors que l'appartement a été attribué à sa fille. C'est le boug même, le concubin de l'autre là, de la femme là, qui a signalé tout ce qui se passe dans ces affaires là, donc aux autorités. Donc lui vivent avec un femme, mais apparemment la femme c'est pas le loyer de la femme, c'est le loyer de la fille de la femme. Donc le femme voulait faire un peu de business, elle demande le compagnon de l'argent pour lui, donc alors que
ce loyer-là, il bénéficie des aides de logement, toutes sortes de qualités d'aides. Donc, ce que l'a pose des problèmes. Donc, le Boug, lui, ce qu'il a fait, il a pas écrit au procureur, le procureur, il a écrit à la CAF, il a expliqué un peu que ça il se passe dans les affaires-là, et donc, on a débarqué. Hein, donc, c'est une histoire qui se passe un petit peu partout ici à La Réunion. Hein. Des fois, on est là des gens, ils font des cases, ils habitent dans les cités, dans des trucs comme ça, ils arrangent depuis le commencement jusqu'à la fin. Et après, il arrive à un certain moment, il est un peu dommage de dire, bon, faut rendre le logement, parce qu'on a un peu, des fois, quand on voit les HLM, les SIDL, compagnie bailleurs sociaux, dire, oh, bon, tôt ou tard, ça t'a où, ils donnent à où l'envie d'arranger. Il y a envie des gens d'arranger, mais après qu'on a fini d'investir un tas de choses, vous arrive à un certain moment, où on n'a plus d'enfants en bas âge, il faut que vous libérez à la case, tout ce que vous l'avez fait, est un peu dommage, mais il y a des gens, il fait un peu de trafic, et donc, il fait un peu de trafic, ces histoires de loyer, il sous-loue les loyers, et, les voisins, ils causent, les gens, ils causent à côté, et, crois-moi, arrive à un certain moment, il risque d'arriver dans les oreilles des bailleurs, dans les oreilles de la CAF, dans l'État, et, le problème, qui passe, voilà, donc contrôle azote, après direction pour rembourser toutes les affaires. Bon, et puis Diaou, c'est une affaire qui va se passer il se passe du côté de Saint-Paul. La résidence, elle est à 2 étages, n'a rien envie au Bonne Villa, qui est située sur en vue sur le bord de mer, puisqu'on a une vue sur la mer. Donc quoi demander de plus, hein, donc voilà, donc la femme là avec son concubin, donc du t'es loué au concubin, hein, t'es pas de participation au loyer. Et après quand les deux la chient avec, la cassé, donc allez, la partie baisse là de l'autre côté là-bas. Donc il faut rappeler à Zot aussi, il faut faire très attention à ces histoires de sous-louer des logements de la SIDA ou de la SHLM, des bailleurs sociaux, parce que il risque de coûter à Zot cher. Hein. Alors nous parler, t'allais là avant de parler de cet article-là, mais parler un petit peu que la SHLMR avec des sous-traitants, problème de sous-traitance là-bas, des petits pots de vin entre camarades pour pouvoir donner le marché à d'autres copains, à d'autres copines. Donc voilà, c'est un autre affaire, il arrive là, c'est le procès des petits arrangements entre les amis. Donc il se passe aussi à la Sodégis, donc que les rejugés en appel hier matin, donc procès de l'ancien directeur de la Sodégis, donc et sa compagne, donc et un avocat parisien, ils sortent de Paris qui vient bien donne les idées à ce manmoun-là, il était condamné en première instance pour abus de biens sociaux, atteinte à la liberté d'accès à des marchés. Et recel de biens, il rejoue aujourd'hui dans le prétoire de la rue Juliette Dodu. Hein, donc le premier juge qui avait décrété l'indemnisation du préjudice matériel du bailleur social du Sud à hauteur de 230 000 euros. Donc l'affaire il concerne la gestion de la Sodégis en 2014 et 2017 sur la prise à source dans un rapport de l'ANCOL, l'Agence nationale de contrôle de logement social. Donc là, et une dénonciation anonyme suivie d'une plainte au procureur de la République déposée par André Tianakoun en 2016. Le directeur général Philippe Acervadom-Poulet donc l'avait été poursuivi pour abus de biens sociaux et aussi pour des irrégularités dans la passation de l'attribut des marchés et condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Voilà, comme il dit, hein, il trappe, il donne il donne des marchés aux autres camarades, petits camarades, après, que tu veux comment les entreprises y avancent, comment. Bon, voilà ce que nous avons parlé longuement la dernière fois, mais ça n'a pas revenir là-dessus, hein, donc, c'est des affaires qui se passent partout, là, rien que dans les logements sociaux, tout ça, là, il se passe ça, il se passe partout dans toutes les entreprises. Ils donnent petits camarades, alors que, dans l'histoire, il faut faire partager un peu le marché pour que tout le monde il puisse vivre normalement et pour que chaque entreprise y arrive en sortie à tirer les épingles du jeu. Voilà, donc c'est un peu comme ici où on a des entreprises qui arrivent, ils prennent des appels de marché, après ils prennent des petits camarades, ils sortent à l'extérieur, il revient travail pour machin. Et comme nous sommes dans la Commission européenne, nous fait partie de l'Europe, les pays européens, le salaire de certains pays n'est pas pareil qu'ici, donc nous avons vu avec la nouvelle route du littoral, hein, on n'a pas prendre des gens qui sortent de la communauté européenne avec un salaire moindre, avec un télétravail enfermé, avec le droit de sortir, hein. Là aussi, ça, il rouvre les yeux, s'il y a un petit guiguine, comme il dit, là, s'il y a une petite affaire, faille qualité, mais sur les grosses affaires, personne, il bouge pas, il cause pas, donc il laisse l'affaire tourner. Voilà pour l'affaire.
Et puis nous les partis aussi avec la lutte contre l'immigration illégale à Mayotte. Le syndicat de la magistrature, il dénonce une instrumentalisation de ces affaires-là. Ben oui, quand on est là pour instrumentaliser, il instrumentalise. Vous connaissez le gouvernement comment il est, donc ça les machins. Alors qu'une vaste opération de lutte contre l'immigration illégale est annoncée à Mayotte dans la section régionale. Voilà, le syndicat de la magistrature, il dénonce un amalgame entre l'immigration et la délinquance et aussi l'instrumentalisation de ces affaires-là. Il fait l'objet donc de l'institution judiciaire Bayrou-Trois-Autres mise au service de la politique pénale qui est décidée par le ministère de l'Intérieur. Donc la lutte contre l'immigration illégale à Mayotte, voilà donc ce que m'avait dit Azote. Bon, là aussi, il y a encore un peu de magouille en compte de là. Chacun y essaye de tirer les autres épingles du jeu pour essayer de taxer un à l'autre. Donc voilà, une opération de lutte contre l'immigration illégale de grande envergure, sans précédent, qui est annoncée à Mayotte à compter du mois d'avril. Donc jusqu'au mois de juin 2023, Nina sera content. Certains Maoris est content et certains n'est pas content. Et c'est plus ça n'est pas content, c'est plutôt des migrants, des immigrés là, des immigrants qui sortent de l'autre côté vers les Comores, qui arrivent à terre là, ben ils cassent tout le bancal, ils foutent tout dehors, donc là aussi pose un autre problème. Voilà, c'est Gérald, c'est le canard enchaîné que la dénonce de l'autre côté là-bas, une opération que les nommée Wambouchou. Donc voilà, qui vise à un triple objectif, lutter contre l'immigration clandestine, donc et l'habitation insalubre, et aussi le démantèlement des bandes, va traduire notamment par le déploiement de 400 gendarmes mobiles supplémentaires et une augmentation considérable voilà de reconduite à la frontière. Banaï commence à peut-être ouvre les yeux là, et à chaque fois Banaï mène la zone, il est pas loin Mayotte et les Comores, donc Banaï il emmène chaque fois, il emmène de l'autre côté là-bas, et autant il revient. Donc c'est un gros gouffre financier, un gros business financier là-dessus, c'est machin. Alors hier, il voulait parler Azote de pas mal d'informations, et puis hier, nous a été coupé involontairement. Je veux dire, c'est des problèmes techniques. Voilà, et donc il voulait parler de Mark Zuckerberg qui annonce une version payante de Facebook. Ça, c'est pas de vrai, parce que pour cette croix des pots de faux, maintenant c'est pas de vrai, parce que c'est pas un poisson d'avril, puisque nous n'est pas encore arrivé au mois d'avril. Et puis apparemment, on a quand même pas mal d'informations qui circulent là-dessus. Le géant américain Facebook qui annonce la version payante de ses bandes de services va être lancée. Donc il faudra débourser $14,99, un peu moins de peut-être 13 euros à peu près, entre 12 et 13 euros à peu près par mois pour avoir un compte authentifié. La Meta, c'est la maison mère de Facebook, et Instagram l'a annoncé dimanche dernier, le lancement de ce nouvel abonnement payant pour authentifier les comptes chez des utilisateurs. Le forfait sera disponible pour les bandes internautes à partir de $11,99 par mois. Va permettre à d'autres d'afficher le badge bleu de la certification. Ce badge est très convoité sur les réseaux sociaux, sera attribué aux internautes qui la souscrire à cet abonnement-là. La formule sera d'abord déployée en Australie, en Nouvelle-Zélande, et cette semaine, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que le forfait payant va permettre également de récupérer son compte en cas d'usurpation d'identité. L'idée, c'est d'améliorer l'authenticité des profils, des échanges et de sécurité de autres bandes de services. C'est ce que l'a précisé Mark Zuckerberg sur Facebook et Instagram. Les contenus des bandes internautes abonnés sera aussi diffusé plus largement et va apparaître en haut des résultats de recherche et de recommandations. Il y a aussi, toutefois, l'abonnement-là, il n'est pas ouvert aux comptes d'entreprise et réservé aux individus et aux professionnels de plus de 18 ans. Ce nouveau modèle économique, il dit, c'est une tentative pour diversifier les sources de revenus de Meta, qui rencontre sur 10 jours, rencontre pas mal de difficultés financières. Les recettes publicitaires apparemment du groupe l'a baissé pour la première fois, et puis sa cotation en bourse aussi l'a baissé apparemment. Nena aussi une concurrence assez féroce comme TikTok, les changements réglementaires aussi qui a été fait par Apple, là aussi contribué à ce baisse-là. Et en automne là, pas l'automne pour la France à nous, donc pas trop longtemps. Donc là, Meta a dû supprimer 13% de ses bandes effectifs. Mark Zuckerberg l'a annoncé au début du mois, vouloir moins de managers au niveau des intermédiaires. L'année 2003, comme ça, c'est l'efficacité, c'est ce que il a promis. Une nouvelle stratégie tarifaire de Meta qui n'est pas pour appeler la mise en place de ce que Elon Musk l'avait fait.
avec des services de vérification d'identité et des avantages comme un accès direct aux services clients. Et puis là aussi, donc il coûte quand même de l'argent cette histoire-là. Et là, il dit aussi, c'est par rapport aussi aux commissions que les prélevées par iOS et sur les iPhones et Google sur les smartphones, que les opérés par les systèmes Android ou système Apple. Donc les utilisateurs vont pouvoir dépenser environ 11,99 $ par mois. Vous remettez à vérifier. Donc voilà, c'est ce que les un peu drôle, c'est que maintenant comme ça, il risquable que la plupart du temps, beaucoup de personnes va chier avec Facebook par rapport à ça. Il voudra pas ce compte-là parce que dépenser quasiment 10 € par mois pour vérifier le compte et encore pour arriver à appel banal sur des numéros surtaxés. Et nous connaissons exactement comment ils fonctionnent ces bons systèmes-là. C'est qu'on arrive à voir vraiment. C'est là, c'est machin, et après qu'on va signaler à certaines affaires, va te poser toutes sortes de questions, t'as le gars même pu récupérer le compte non plus, parce que va dire le monde sur la photo, il est pas où. Et puis, le fait de payer aussi, peut-être aussi, il risquable de frédir un peu ces bonnes personnes qui arnaquent les comptes, qui passent de temps, un petit gratel là, qui passe, ou ben grand gratel, mais connaît pas, qui passe de temps à aller pirater les comptes, des gens, pour faire quoi, mais connaît pas, on est là, je sais pas moi, c'est 300 abonnés, 300 likes, 300 j'aime, followers, comme on a dit ça. Alors, ou sans machin, il y a un coup de compte, il y a, ça met des histoires d'arnaque dessus. Là aussi, faudra arrêter aussi. Peut-être, là aussi, va trouver un moyen aussi pour essayer d'arnaquer aussi de l'autre côté, Allez, en tous les cas, Facebook payant, pour certains, non merci, donc, là, ça l'a bien compris. Et vu la situation qui se passe, presque toutes les réseaux sociaux, la plupart du temps, va faire payer quand même, de l'argent pour pouvoir arriver là-dessus. Il revient au moins cher d'aller acheter un petit serveur faille qualité là-bas et des belles affaires, aller acheter un site. Pour les entreprises là-bas, la région, ils donnent de l'argent, ils donnent 2500 €, 3000 € là-bas pour aller faire de site internet. Après, ça, on met aider avec pour entretenir. Là aussi, bon. Allez, nous fermons là-dessus. Nous va aller avec cette semaine, Vladimir Poutine l'a accusé l'Occident d'utiliser le conflit en Ukraine pour en finir avec la Russie dans un discours annuel pour son nation. Là, il estime que les bonnes occidentaux, ils détiennent la responsabilité de l'escalade militaire. Vladimir Poutine l'a accusé mardi l'OTAN et l'Occident d'attiser les conflits en Ukraine en pensant à tort pouvoir vaincre la Russie, dont ils cherchent à détruire l'existence, exprimant devant le Parlement et devant de nombreux cadres de l'armée et la société civile. Le président russe l'a promis de relever tous les défis qu'il présente au pays. Les élites de l'Occident, ils cachent pas cet objectif, c'est d'infliger la défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire mettre fin une bonne fois pour toutes, à la Russie. Donc c'est ce que lui a dit dans son allocution avant l'anniversaire de l'offensive russe. Une responsabilité, aussi, lui est pas trop content non plus. Après, il paraît qu'aussi, on ne connaît pas trop dans la guerre comment il se passe, mais en tous les cas, tout ce que nous entendons dans le journal, que la Russie, ça gagne bêtement. Et puis, Vladimir Poutine aussi, il a parlé de frappe nucléaire aussi, lui, il dit, s'il fait chier vraiment, il va alors avec ça, mais s'il y a avec ça, il tue son peuple, il tue tout le monde aussi, donc là aussi, c'est une autre affaire aussi. Et puis, ce que lui est pas trop content non plus, c'est que lui voulait bombarder l'Ukraine, tuer des milliers d'Ukrainiens dans de trucs, donc s'il aurait laissé aller, après il aurait allé vers la Pologne, après il aurait allé dans les autres pays, il aurait fait un peu comme à l'époque d'Hitler, essayer de conquérir les trucs, mais malheureusement, ce que là se passait, c'est que en Ukraine, là, l'Europe la passe par derrière, l'Europe l'a dit, ok, d'accord, nous aide l'Ukraine, bien que lui fait pas partie des trucs européens. Donc voilà. Mais les États-Unis aussi l'a aidé aussi, c'est des milliards et des milliards et des milliards d'argent que les jeter dans les armes comme midi, les tirer sur des pays à gauche et à droite. Et pendant ce temps, le peuple il crève de faim et nous on a des pubs à la télévision, il dit à nous faites un don. Alors voilà, alors nous fait un don, nous amarre nous de vente, nous trame un don pour donner de monde les misères, alors que le pays au lieu de machin, au lieu de mettre un terme à ces affaires là. Il y a tant qui attaquent à Zot, mais jamais Zot attaque l'autre pays. Donc, Zot part, allez, attaque l'autre pays là-bas, il y a des besoins de bombes, après c'est tout, vous connaissez très bien que ça gagne vraiment.
Donc voilà aussi. Après, ben voilà, ben, on a besoin de faire des dons, des dons, des dons. Et maintenant, ce que là, les biens, les super bien encore, c'est que nous on a des legs. Voilà, on a des pubs qui passent. Faites un leg. Alors donc, oublie de famille, oublie des enfants, oublie tout ce qu'on est là. Ou bien sinon ça, ou les vieux, ou les trop vieux, ou la plus famille, ou les comme la poule et l'œuf. Donc, ou là, on a un gros héritage. Allez, faites un leg, de maintenant là-bas pendant ce temps, le travail là-bas et tout le monde est en train de crève la faim, la misère, tout ça là. Au lieu de faire un leg pour donner aux bonnes choses, mais non, il faut faire un leg pour donner des grosses associations internationales là-bas. Donc, Ben Africain, il fait tout un autre business là-bas, embauche ben de monde pour travailler dedans, et puis donne une misère, il est toujours en train de demander de l'argent, et jamais il va chercher. Là aussi, c'est... Après, on va dire, moi, genre, faut pas trop rentrer là-dedans. Non, mais rentre pas là-dedans, mais il dit tout le temps, mais on entend parler de ça, moi, chaque fois, il regarde la télé, faites un leg, allez, faites un leg. Bon, ben, fais un bon leg pour toute bande de monde en train de dormir dans le chemin ici à la Réunion, toute bande de monde, les misères, en train de machin, les misères sociales comme ça, la fait un leg pour ça aussi, c'est pas mauvais, donc. Allez, nous, on est partis avec la Chine qui dit que l'île est cassée, pour le conflit, entre l'Ukraine qui intensifie, et il devient même hors de contrôle. Là, c'est des mots qui ont été employés par le ministre des Affaires étrangères dans une conférence, sur l'initiative globale sécurité, là, hein, qui a été proposée par la Chine, hein. À Munich, Wang Yi, l'ancien ministre des Affaires étrangères chinois, elle a parlé de cette solution politique pour sortir de la crise. À lui, maintenant, il veut, comment dire ça, il veut le dialogue. Avant, il fallait éviter, il n'est pas trop bougé. Maintenant, il voit, bon, ben, économiquement, il devient fragile parce que Apple, tous les bonnes machins, là, barrés du côté de l'Inde, là-bas, ben, il retrouve à lui tout seul là-bas. Son système économique, ben, il descend. Et la Chine, il produit pas de pétrole, ça tu connais. Et donc, la Russie produit du pétrole, c'est un échange. Et après, dernièrement, nous avions entendu parler, il paraît que la Chine, d'après les on dit, hein, nous ne connaissons pas s'il est vrai, ben, il doit être vrai même peut-être, non? Donc, il compte fournir des armes à la Russie, d'après ce qu'il dit. Bon, ben, maintenant, c'est des choses à vérifier, mais de son côté, la Chine, il dit non, on n'a pas dit ça, nous, hein. On n'a pas dit ça, hein. Donc, voilà. Et puis, pour aller de Cosmo à la Réunion aujourd'hui, on va dire, dans temps, les abonnés. Allez, ça, c'est pour le Cosmo aujourd'hui, hein. Donc, c'est vrai que, bon, allez, nous est parti avec la météo, si tu veux bien. La Réunion, on est a un beau temps, ce matin, cet après-midi. On aura de la pluie par place, hein, du côté du port, du côté de dans les Hauts-de-Saint-Leu, un peu partout, hein, on aura de la pluie, hein, sur la côte au vent, là, partout vers Sainte-Suzanne, région Est. Voilà. Et puis, nous, on est parti aussi sur l'île Maurice avec du beau temps, les prévus à l'île Maurice. Voilà. Ce Causer la Réunion fini, mais nous avons rendez-vous d'ici lundi matin pour un nouveau journal en créole. Et puis, dimanche matin, n'oublie pas les bons messages que tu envoies à moi. Le dimanche matin, 10h, l'ambiance familiale. Et Azot, tiens, beau serré là pas. Bonne journée, Azot, et bon week-end à l'écoute des programmes de Télé Créole. On y retrouve.